Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, mes chers affligés, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous tous. Eh bien, comme vous le savez déjà, la mort a des rigueurs, a dit l'autre pareil. On a beau la prier, mais la cruelle qu'elle est, se bouche les oreilles et nous laisse crier. C'est dans cette perspective que nous sommes ici, juste pour rendre dernier hommage à notre bien-aimée, Madame Saint-Luc Elismé, née Saint-Élia Masséna, décédée le 17 mars 2026 à l'âge de 70 ans 3 mois. Au dire de Thomas Melton, dès notre naissance, nous commençons à vivre et à mourir puisque la vie et la mort luttent en nous. Sans coup férir, nous allons céder le microphone au révérend Désir pour le bon déroulement de cette cérémonie. À ne pas oublier que nous ne sommes pas ici pour célébrer la mort, mais pour célébrer la vie, puisque la mort de chrétien ou d'une chrétienne n'est qu'une transition de la vie terrestre à la vie céleste en Jésus-Christ. Mettez-vous debout, mes chers amis, pour chanter le premier cantique porté au programme. À vous, MC. Marchons avec joyeux dans le bon chemin, dans les droites voies du bonheur sans fin. Laissons en arrière les biens d'ici-bas, prions notre Père de guider nos pas, comptant sur sa grâce, rempli de sa paix. Que rien n'embarrasse nos pas. Si rude est la route, glissant le sentier, le Seigneur écoute, il sait prier. Il est la lumière, le libérateur du cœur qui espère quand son Dieu sauveur, sa toute puissance défend le croyant, son amour immense sauve son enfant. Et quand sonne l'heure de quitter ces lieux, il a pour demeure le palais des cieux, vêtements de gloire, d'immortalité, calme de victoire pour l'éternité. Voilà ce que donne Jésus, voilà la couronne de tous les élus. Vous gardez la même position pour écouter la prière. Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, Dieu immortel, cet après-midi, nous sommes rassemblés ici pour rendre un dernier hommage à Madame Saint-Luc Elismé, née Saint-Élia Masséna, qui nous a devancés pour l'éternité. Nous te prions, Père, pour les parents, les alliés et les amis affectés par ce deuil. Nous remettrons entre tes mains cette cérémonie. Nous présentons les célébrants, d'autres personnes qui sont là pour accompagner la famille en ces moments de deuil, deuil consoler, deuil fortifier la famille, deuil bénir le moment que nous allons passer ensemble. C'est la prière que nous t'adressons. Merci, rassoyez-vous. Dès qu'on est né, on est déjà trop vieux pour mourir. Nous
entonner ensemble les paroles du cantique 256 français, Chant d'espérance, avant d'écouter la première lecture, la lecture de la parole de Dieu. Chantez avec nous. Contemplez mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel. J'ai été à ses pieds, ma couronne, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Unis ma voix au cœur des anges, bénir, louer, manuel, chanter à jamais ses louanges, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Jouis d'une paix infinie, revoir mes amis dans le ciel, posséder l'immortelle vie, c'est là le bonheur dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Retrouver les saints dans la gloire, près du trône de l'Éternel, célébrer la même victoire, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, c'est là le groupe du on va chanter pour consoler la famille endeuillée, le groupe Loué.
place opposée nous, pour porter le message pour nous. Elle appelle à faire cancer là, est-ce que nous là? Elle appelle la fête, est-ce que nous là? Il y a des bouts, est-ce que tu as répondre avec question ça? Les biologistes disent la mort est la cessation de la vie. Nous qui sommes chrétiens, pour nous la mort est une transition de la vie terrestre à la vie céleste en Jésus-Christ. On a écouté Joseph Christian, un membre de la famille, qui va venir pour parler un peu de Madame Saint-Luc Elismé, née Saint-Éliard, Maxilla. Bonne audition.
Biographie de ma grand-mère. La mort n'est pas une fin, mais un passage vers une nouvelle lumière. Ce que nous avons aimé ne nous laisse jamais vraiment. Ils vivent dans nos cœurs. La vie est un voyage, la mort est un retour à la maison. Nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à ma grand-mère. C'est Elia Masséna, une femme de cœur, une mère dévouée et courageuse pour ses enfants. Elle était une femme profondément attachée à sa famille, soucieuse du bien-être des siens. Elle faisait passer leurs besoins avant les siens. Son plus grand trésor était ses enfants et ses petits-enfants, qu'elle aimait d'un amour immense et inconditionnel. Célia Masséna te fait en date ça, c'est 5 décembre, 5 janvier 1955. Il t'a mourir 17 mars 2026, à l'âge de 70 ans. Il était grandi dans la ville Bénin, mais il était passé plus de temps dans la Gonave. Puis, pour bien préciser, la dernière. Célia Masséna, c'était un commerçant. Il était contre travail dit pour prendre son petit Léo. Il était contre travail tête. Avant de sortir, il était toujours préparé un bagage pour petit Léo. Il était toujours prêt pour aider tout le monde dans l'entourage. Puis gros fierté de moi, c'est chaque vacances, les lois tout petit Léo à pour jeune. Il est pour faire toute nuit là pour prier. Il a dit mon Dieu merci. Hier soir, je suis dans le ça pour contre nous. Mais en ce moment, on fait tout petit peu en bas. Chaque matin, il est pour la dernière pour préparer manger pour nous. Si pour moi-même avec cousine Mondado, c'était des petits depuis ce même. Il était comme chéri nous. Et surtout les nous pour aller, il est pour nous sur côté. Pour nous tout comme même si pas dans le pays, il peut les ballons là-dedans. Et là nous finissons des bâtiments, tout en bas au bâtiment, dérapé, pas quitter bon en l'air. C'est des hommes dans le monde qui étaient mes petites lignes en pays. La famille Joseph et Jules remercie sincèrement tous ceux et celles qui ont témoigné leur affection, leur soutien et leur présence. Durant cette période difficile, vos prières, vos paroles réconfortantes et gestes de solidarité nous ont profondément touchés. Grand-mère, ton combat est terminé. Ton repos est mérité. Tu resteras à jamais vivant dans le cœur. Aujourd'hui, nous ne disons pas adieu, mais au revoir. Que son âme repose en paix et son amour demeure à jamais dans nos cœurs. Merci. Quel que soit l'âge, on gagne, pas quand même mourir. Les familles, pas quand même également. Mais la mort, eh bien, pas passer sur le rendez-vous qu'elle gagne ensemble avec nous. Et seulement c'est préparer nous. Heureusement, et Madame Saint-Luc Elisabeth, eh bien, était un rendez-vous avec le Seigneur Jésus. Écoutez à nouveau le go de jouer. Dans son deuxième morceau.
Nous disons Amen. Alors, il y a des gens qui vivent ce chemin, surtout dans la vie, pour questionner pour qui, pour comprendre pour qui je dis, et puis devant, pour comprendre pour qui. On va chanter avec moi, parole que nous faisons dans les créoles, mélodie joyeuse. Mais la vie, moi, va finir. Et moi jambé rivière. Mais la vie moi va finir et moi jambé rivière. Les moi ouais briller yon matin glorieux. Ma va connaître dans terre moi les m'arriver dans le ciel là. Et sourire il va pour moi yon bienvenu. Ma va ouais elle m'a connaît, elle m'a campé bon côté, Jésus-Christ. Ma ouais, elle m'a connaît, elle pas ma clou, yo li gagne non mais li. Ma ouais, elle m'a connaît, elle pas ma clou, yo li gagne non mais li. C'est l'heure d'écouter l'homélie des circonstances avec notre révérend Rémi Jean Casimir. Bonne audition. Mes chers frères et sœurs, mes chers amis en Jésus-Christ, mes chers affligés, que la grâce, que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Nous sommes rassemblés aujourd'hui non seulement pour pleurer, mais pour écouter la voix de Dieu au cœur de la tempête. La douleur qui nous frappe, car lorsqu'un être humain s'élève de la terre, le ciel ne reste pas silencieux. Nous pleurons une mère de 70 ans, 3 mois. Une vie près de 2 générations. Un même amour. Aujourd'hui rappelé par le Seigneur. Madame Saint-Luc Elisme, née Saint-Élia Masséna, parti pour l'éternité le 17 mars 2026. Ça fait mal, mais cela nous montre aussi la réalité de la mort et la fragilité humaine. L'homme né de la femme, sa vie est courte et sans éclat. Il fleurit comme la fleur, puis il se flétrit. Selon Job chapitre 14,
le verset 1er au verset 2e. La mort nous surprend, elle nous choque, elle nous fait taire, elle nous rappelle que nous ne sommes pas maîtres du temps, ni de nos lendemains. Mais la Bible ne nous demande pas de nier la douleur. Jésus lui-même a pleuré devant le tombeau de Lazare. Jean chapitre 11e, le verset 35e, Jésus pleura. Pleurer n'est donc pas un manque de foi. Pleurer, c'est aimer. Une mère selon le cœur de Dieu. La Bible honore la mère comme un don précieux. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Bien sûr, Saint Elia Masséna va rejoindre son mari Saint-Luc Élismé s'il ferait les mêmes œuvres. Proverbe chapitre 12e, le verset 4e. Cette mère que nous pleurons aujourd'hui a incarné la patience, le sacrifice, la fidélité. Elle a donné naissance à deux gentilles demoiselles, Christiana, Luciani. Comme les femmes de la Bible, Anne, Naomi, la mère de Timothée, Saint Elia a semé dans la vie de ses filles des valeurs qui ne meurent point. Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22e, le verset 6e. Même si ces jours ont été limités sur cette terre, mais nous savons pertinemment, d'après le psaume 90, au titre de Moïse, l'homme robuste peut vivre 70 ans, les plus robustes 80 ans. C'est déjà une bénédiction. Madame Saint-Luc Élismé, née Saint Elia Masséna, a franchi l'une de ces deux étapes, à savoir 70 ans plus 3 mois. Nous pouvons crier maintenant qu'elle a vécu d'une belle vie haïtienne. Et surtout, dans ce pays, Haïti, un pays bourré de criminels de tout poil. Gloire à l'Éternel. Mais Thomas Melton nous a si bien dit: dès notre naissance, nous commençons à vivre et à mourir, puisque la mort et la vie luttent en nous. Ainsi donc, une vie de 70 ans sur cette terre veut dire pour nous beaucoup de choses. La génération que Madame Saint-Luc a laissée derrière elle veut dire beaucoup de choses. Aux yeux des hommes, sa vie est courte, mais aux yeux de Dieu, elle fut parfaitement comptée.
Les jours de l'homme sont comptés. Tu en as fixé le nombre qu'il ne saurait dépasser. Job chapitre 14e, le verset 5e. Elle n'a pas été oubliée. Oui, Madame Saint-Luc n'a pas été oubliée. Madame Saint-Luc, née Masséna Saint-Élia, n'a pas été prise au hasard. Elle a été appelée par Dieu, puisque la mort de chrétien ou d'une chrétienne n'est qu'une transition de la vie terrestre à la vie céleste en Jésus-Christ. Dans le psaume 90, verset 12e, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Cela implique que la mort n'a pas le dernier mot. Voici le cœur de notre espérance chrétienne, c'est que la mort n'a pas le dernier mot. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même. Il sera mort. Jean chapitre 11e, le verset 25e. La mort parle fort, mais Christ parle plus fort. La tombe semble définitive, mais le tombeau est vide. L'apôtre Paul proclame, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? 1 Corinthiens chapitre 15e, le verset 55e. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas la fin, mais un passage, puisque la mort est un tyran qui n'épargne personne. Ce n'est pas une disparition, mais une transition vers la vie éternelle. Puisque la mort d'un chrétien ou d'une chrétienne n'est qu'une transition de la vie terrestre à la vie céleste en Jésus-Christ. La vie chrétienne en chemin avec Jésus en tant que Dieu omniprésent, Dieu omnipotent, Dieu omniscient et omnitemporel. Jésus seul connaît le chemin menant au ciel. Quoi? Le grand Krishna a dit qu'il y avait beaucoup de chemins. Mais Bouddha lui-même, avant de mourir, il a déclaré qu'il n'avait pas trouvé le chemin. Mais Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Car celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas au Fils de Dieu n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. De manière solennelle, Victor Hugo a dit, ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Ceux qui meurent pour une cause vivent éternellement. Cette citation rappelle que les personnes de valeur ne disparaissent jamais vraiment. Leur héritage continue de parler. À ce moment crucial, mesdames, messieurs, presse parler en ligne et télévisée, nous devons apporter une note de consolation pour la famille et pour la cité. À vous, famille éplorée, le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé. Selon le psaume 34, le verset 18e. Dieu ne vous abandonne pas dans la douleur. Dieu recueille chaque larme. Tu as compté les pas de ma vie errante, mais
mes larmes dans ton outre. Psaume 56, le verset 8e. À la cité entière, Dieu nous parle aussi. Recherchez la paix de la ville où je vous ai mené. Jérémie chapitre 29, le verset 7e. Que cette perte nous pousse à protéger la vie, à aimer nos familles, à venir et à revenir à Dieu. Arrangeons-nous avec le savant latin qui dit ceci: Vanitas vanitatum et omnia vanitas. Vanité des vanités, tout n'est que vanité, excepté aimer Dieu et le servir. Les savants grecs nous disent Mataotes, mataoteton, kaipanta mataotes. Tout n'est que vanité sur cette terre, excepté aimer Dieu et le servir. À ce mot aujourd'hui, Dieu nous appelle tous à la foi et à l'espérance éternelle. Bien-aimés, la vraie question aujourd'hui n'est pas seulement pourquoi sont-elles parties, pourquoi est-elle partie, pourquoi les grandes personnes sont parties, pourquoi Madame Saint-Luc Elismé est partie. La question est plutôt: sommes-nous prêts à rencontrer le Seigneur, puisque la mort est un rendez-vous qu'on ne prend pas? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, selon Amos chapitre 4e, le verset 12e. La mort, rendez-vous qu'on ne prend pas et qu'on ne rate non plus. Qui veut prendre rendez-vous avec la mort? Car un jour, chacun de nous devra entendre cette parole. C'est aux hommes qu'il est réservé de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est penser que les grands hommes de la terre disent tout naît, tout vit, tout périt. Après la mort, c'est le néant. Mais l'apôtre dans l'épître aux Hébreux, chapitre 9e, le verset 27e, je dois le répéter avec hardiesse. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Après quoi tout n'est pas fini, après quoi c'est le jugement, après la mort, c'est le jugement. Mais pour ceux qui sont en Christ, il y a une promesse glorieuse. Le Seigneur essuiera toute larme de les yeux, et la mort ne sera plus. Apocalypse 21, le verset 4e. Enfin, frères et sœurs, avec cette exibérie, ce qui donne un sens à la vie donne aussi un sens à la mort. Une pensée profonde qui honore les vies utiles, fécondes et porteuses de sens sur une espérance vivante. Nous pleurons, mais nous espérons. Nous sommes attristés, mais nous croyons. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. 1 Thessaloniciens chapitre 4e, le verset 13e. Que la mémoire de Madame Saint-Luc Elismé ne Saint-Elia Mancena reste attachée avec une honte indélébile sur notre vie, parce qu'elle a laissé la terre avec une belle espérance, et nous pouvons nous consoler parce qu'elle a mené une vie exemplaire. Marcher dans l'amour, vivre dans la foi et espérer la gloire à venir. Que le Seigneur console les cœurs de sa fille
et de ses petits-fils et de ses proches et la population archeloise. Que le Christ ressuscité soit notre paix et que l'espérance de la vie éternelle nous soutienne aujourd'hui et à jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je pense que vous devez écouter avec intérêt les sages paroles de Dieu, parce que vous bénissez. Et l'unité avec ceux qui beaucoup accepté Jésus, et bien pour faire ça, même gens que Madame Saint-Luc, et l'esprit, un jour, il était pour faire un choix, il était choisi Jésus. Mettez dans la ville et c'est Jésus ça qui va l'accompagner et jusqu'à la dernière demeure. Nous disons courage avec famille et tout le monde qui avec l'eau dans les yeux, nécessaire Jésus capable et consoler. Et nous remercions tout le monde qui est venu supporter et famille. Et c'est pour bon Dieu capable de bénir. Et nous avons annoncé avec notre famille dimanche à 3h dans l'après-midi. Et bien l'église de Barbaou un service de réconfort. En toute chose, il faut considérer la fin. Eh bien, mettez-vous debout pour mettre fin à cette cérémonie. En chantant les paroles du cantique 146, français, chant d'espérance. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Et puis, après, le pasteur va venir pour les consignes et les mots de bénédiction. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous aimerons en luttant avec foi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Le libre cri des peuples rachetés. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Selon le psaume 90, le verset 12e, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle nous fasse miséricorde au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la terre lui soit légère. Je demande à bien-aimés avancer, venez prendre ce qu'il y a là pour nous, et puis groupe yo, il n'y a pas rangé pour prendre direction cimetière. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est mon délogore.